Le Saint-Esprit serait alors dans le faux face au monde. Dieu faisait croire aux gens de l'époque que Jésus était le fils de Joseph, alors que c'était plutôt le fruit de l'adultère entre l'Esprit Saint et Marie la Vierge. Et Joseph ne pouvait rien y faire. Alors, ce sera la dernière vidéo que je ferai pour vous expliquer que Jésus n'est pas descendant de David. Après cette vidéo, je n'en parlerai plus. Vous le lirez peut-être dans mes bouquins. Alors, pour que Jésus soit descendant de David, il faudrait que Joseph soit le père de Jésus, puisque David est l'ascendant de Joseph, c'est-à-dire son ancêtre. 1. Si on doit prendre la Bible en compte, Jésus n'est pas le fils de Joseph, et cela n'est pas une surprise pour vous. Vous le savez tous. Nous savons tous que son père, c'est le Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 18. Allez lire vos Bibles pour ceux qui veulent plus d'informations. Marie a conçu Jésus du Saint-Esprit et non de Joseph. Donc, c'est clair que le Saint-Esprit est le père biologique de l'enfant. Ceux qui disent que le Saint-Esprit est spirituel ou esprit là, quand il s'agissait de faire l'amour à une fille vierge, il n'a pas demandé à Joseph de le faire pour lui. Il a géré lui-même pour sentir le goût. Pourtant, Marie était humaine et lui, esprit. Il y a fort. Bon, 2. Voyons au moins si Joseph est le père adoptif de Jésus. Parce que l'adoption plénière permet au moins que les liens de filiation entre l'enfant adopté et sa famille soient rompus. Et l'enfant peut acquérir les mêmes droits et devoirs qu'un enfant biologique de sa famille d'adoption. Alors, qu'est-ce que l'adoption? En gros, c'est le processus légal par lequel une personne ou un couple devient légalement parent d'un enfant. Donc, tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un, garder pour dire que c'est ton enfant. Prison va te dégoûter. J'ai fouillé la Bible de fond en comble et je n'ai trouvé aucun passage qui fait allusion à l'adoption de Jésus par Joseph. Au contraire, Joseph ne pouvait pas adopter Jésus puisque Marie, sa fiancée, était tombée enceinte d'un inconnu et il voulait la répudier en secret pour ne pas éveiller les soupçons. Mais le Saint-Esprit l'a convaincu que la grossesse était le sien et que c'était le plan de Dieu. Matthieu 1, verset 20 et suivant. Donc, aux yeux du monde, l'enfant était de lui et il ne pouvait plus passer devant une juridiction pour l'adoption. Si Joseph enclenche un processus d'adoption, cela éveillerait les soupçons dans la ville. Donc, aux yeux du monde, c'est vraiment son fils. Mais nous savons tous la vraie histoire. Le Saint-Esprit serait alors dans le faux face au monde. Dieu faisait croire aux gens de l'époque que Jésus était le fils de Joseph, alors que c'était plutôt le fruit de l'adultère entre l'Esprit Saint et Marie la Vierge. Et Joseph ne pouvait rien y faire. Là encore, Jésus ne peut pas être descendant de David. Bon, cherchons maintenant ailleurs. 3. Que dit Jésus lui-même sur l'identité de son Père? Matthieu 7, verset 11. Matthieu 10, verset 32 et suivant. Luc 10, verset 21. Jean 6, verset 38. Jean 14, verset 2. Bref, Jésus n'a jamais identifié Joseph comme son père. Ne vous embrouillez pas, les versets sont là. Il a toujours désigné son père dans les cieux. Là-bas, en haut là-bas. Et sur ça, nous sommes tous d'accord. Même le Saint-Esprit a fait à la cour de ça à Joseph quand il dormait et puis il lui a apparu en songe. Encore une fois, Jésus ne peut pas être descendant de David. Bon, rassemblons nos forces et allons voir ce que les prophètes disent sur la généalogie de Jésus. Matthieu 1, verset 11 cite Jéconias comme ascendant de Joseph, c'est-à-dire son ancêtre. D'accord. Jérémie 22, verset 30 dit que l'Éternel a exclu les descendants de Jéconias de l'accession au trône de David et ne régneront donc pas sur Juda, c'est-à-dire la progéniture de Jéconias, dont Joseph, et ils sont en train de vouloir insérer discrètement Jésus, ne peuvent pas s'asseoir sur le trône de David et ne peuvent donc pas régner sur Juda. Une fois encore, le lion de la tribu de Juda n'est pas Jésus. Je continue ou je m'arrête? Bon, allez, si vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul ou si vous ne vous retrouvez toujours pas avec tout ce que je viens de citer, moi, je ne peux plus rien pour vous. Certainement que vous êtes dans le déni.